Salut tout le monde, bienvenue dans ce 26e épisode. On s'était arrêté après de façon un peu brusque parce que j'avais un problème de micro. On s'était arrêté où qu'on devait genre prendre le destin en main ou à la suite d'une histoire de vengeance. Puis qu'il y avait genre que on sait maintenant pourquoi les trois personnes des trois premières passes ils sont liés là. Ils sont liés directement à la sorcière là. Bon, j'ai très hâte de suivre cette histoire là. Allez. J'espère que tout va se passer mieux. J'espère que je serai un peu plus réveillé, un peu. Enfin, j'espère. Ok. Veux-tu prendre ma main et l'agonir avec moi? Cette fois, quand mon corps s'écrase sur l'escalier de la tour, je suis incapable de produire le moindre son. L'obstruction est moins mentale que physique. La douleur est insoutenable. Ah, ah, ah. Elle est si intense que je ne peux même pas articuler un cri. Ma vision est déformée. Mon esprit est dans le brouillard. J'ai l'impression que je vais tomber dans un puits sans fond si je relâche ne serait-ce qu'un instant mon emprise sur ma conscience. À travers le brouillard, je vois mon bras gauche coupé, reflété dans une mare de sang. Je vois mon visage ravagé de larges morceaux de peau décollée. Regarde-toi, essayant de monter ces escaliers en rampant comme un asticot. Comme c'est pathétique. J'ai l'impression de me voir comme à l'époque. Je peux à peine formuler une pensée cohérente. Je ne peux pas me lamenter sur son sort cruel. Je ne peux pas pleurer sa mort. Ni être choqué par la révélation concernant les trois hommes et leur lien avec elle. Douleur. Elle envahit chaque partie de mon esprit. Le moindre recoin de mon corps. Tu l'as compris maintenant, hein, mon cher? Tu n'arriveras jamais jusqu'à moi. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas que tu es faible. C'est simplement que personne ne peut supporter une telle souffrance. Tu as le droit de renoncer, de te reposer. Il n'y a rien de mal à cela. La douleur, le fardeau écrasant, c'est affreux, n'est-ce pas? Mais tu n'as qu'à rebrousser chemin. Et toute cette souffrance disparaîtra. La sorcière chuchote si douce tentation. Tu as fourni un bel effort. Il n'y a aucune honte à jeter l'éponge. Sa voix est douce, légère et agréable du sucre. Admets la défaite. Si je le fais, tout disparaîtra. La douleur cuisante qui irradie depuis mon moignon gauche. La sensation d'être perpétuellement vidé de mon sang. La pitoyable solitude a fixé une porte qui ne s'ouvre jamais. Les rires que j'entends à travers la fenêtre. Mes misérables gémissements et cette haine qui rend fou. Je peux mettre fin à tout ça. C'est cela, tout sera terminé. Tu as le pouvoir de tout arrêter. De tout arrêter? Non! Je ne peux pas faire ça. Non! Je dois la récupérer à mes côtés. Je ferai n'importe quoi pour la ramener. Même si ça signifie que je terminerai en une centaine de minuscules morceaux de chair humaine. Je ne l'abandonnerai pas, pour rien au monde. Hi hi. Tu ne veux pas, hein? Oh, quelle admirable détermination. Prêt à te sacrifier pour sauver la fille. Comme un héros de légende. Ou peut-être un prince de conte de fées. Non. Je ne suis pas un héros, je ne suis pas un prince. Je suis un humain. Un humain banal. Je n'ai aucune capacité hors du commun. Je ne suis pas un chef courageux ni un général charismatique. Je ne suis qu'un homme normal. Amoureux d'une femme normale. Et qui refuse de la perdre. Je n'ai pas besoin d'autres talents. Juste ça. C'est tout ce dont j'ai besoin.
Parce que je suis juste un homme normal. Mon unique acte de résistance. Ça n'a pas d'importance ce que tu dis. Peu importe, tu auras beau me découper. Ça ne changera rien à ce que je dois faire. Je dois la ramener et la libérer de ce manoir, rien d'autre. Jamais je ne changerai d'avis. Bras ou pas, tant que je peux bouger, je dois avancer. Je dois réussir à aller jusqu'à la femme qui m'attend pendant si longtemps. En haut. Tout en haut de la tour. En avant. Toujours plus en avant. En avant! Entraînant mon corps ensanglanté et sans prêter attention à la douleur, j'arrive une fois de plus au sommet de la tour d'observation. Je pose ma main sur la porte en me hissant avec mon bras droit à la serrer. Je prends un instant pour reprendre mon souffle, puis lève la tête, contemple le vide et crie son nom. Morgana! J'ai pitié de toi, vraiment. Tu as été une sainte enchaînée à un destin inconcevable, et pour cela je suis furieux. En ressentant ta douleur, en regardant ta vie, moi aussi j'ai ressenti une haine brûlante envers ces trois hommes. Si c'est vraiment ce que tu penses, alors pourquoi tu ne restes pas ici, avec moi? On est tous morts de toute façon. On a connu notre fin. Tu crois sincèrement qu'il y a autre chose qui nous attend? Il n'y en a pas. La fin est la fin. Alors on pourrait tous ensemble, Gisèle, toi et moi, torturer ces trois-là et tous ceux qui les aimaient, qu'en dis-tu? Les faire souffrir pour toute l'éternité, dans cette maison. Et comme ça, Gisèle et toi pourraient aussi rester ensemble. Non, c'est impossible. Et pourquoi cela? Parce que la haine engendre la haine et n'apporte que de la souffrance. Ah! Oh, voilà qui est génial. Toi tu me jettes de stupides platitudes à la figure. Je ne crois pas mes oreilles. Garde pour toi tes absurdités moralisatrices. La haine, c'est pas bien. Non merci, très peu pour moi. Je m'en sors très bien toute seule, mon cher. En fait, je n'ai jamais été aussi bien. Je me sens en pleine forme. Ah. Tu pensais vraiment que de pareilles idioties suffiraient à me persuader, vraiment? Ah, comme c'est décevant. Et moi qui croyais que tu me comprenais. Morgana. Pourquoi ne dis pas ce que tu penses vraiment? Allez, continue, déteste-les autant que tu veux. Mais là, Gisèle et moi en dehors de tout ça. Pourquoi n'as-tu pas simplement dit ça? Je me sens vraiment désolé, c'est la vérité. Malgré tout le temps qu'on a passé ensemble, jamais une seule fois je n'ai posé des questions sur ta vie. J'étais imbu de moi-même. Et à la fin, je t'ai repoussé. En effet, tu voulais être avec Gisèle, donc tu m'as rejeté. J'aurais aimé de te poser la question plus tôt. Mais cela n'aurait rien changé. Ce n'est pas un homme insignifiant, au courant de ce que j'ai vécu, qui suffira à effacer la haine que je porte en moi. On en serait au même point de toute façon. Tu n'aurais rien pu faire pour moi. Rien. Pourtant, j'aimerais te demander pardon. Si j'avais su que tu portais dans ton cœur, peut-être que j'aurais mieux choisi mes mots. Au lieu de te rejeter, j'aurais pu réagir autrement. Je ne peux pas rester dans cette maison. Et je ne peux pas non plus la laisser rester. Donc, j'aimerais présenter mes excuses. Et pour mes actions passées, et pour le moment. Eh bien, dans ce cas, ouvre la porte, Michel. Je m'arrête encore un instant pour reprendre mon souffle. Puis je concentre mes forces vers ma main pour pousser la porte. Le sang sointe du bout de mes doigts et coule, goutte à goutte, le long de la paroi rugueuse. Cela me rappelle ma mort. Je viens vous chercher. Ah, ok, ça c'est la fin de la porte. Ok. J'ouvre la porte. En priant pour que ce soit la dernière. Pour qu'au-delà de la lumière attende Gisèle. Et si possible, pour que cela projette un peu de lumière dans le cœur de Morgana également.
Attends, je veux savoir si c'est bien la fin de la porte 7, là. La révélation, j'ai hâte de voir la révélation, là. Que... Mais... Pourquoi suis-je dans ma chambre? Ce que je trouve derrière la porte est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Hein? Lorsqu'il émerge des ombres de ma chambre, je ne peux dissimuler ma surprise. Gisèle? Est-ce que c'est... encore une illusion, Morgana? Non. C'est vraiment moi. Merci d'avoir fait tout ce chemin pour me rejoindre. Elle me remercie. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne sourit pas? C'était très noble et courageux de ta part, Michel. Je suis profondément ému que tu aies une telle compassion, non seulement pour elle, mais pour quelqu'un comme moi. Mais tu sais ce que tu es également. Tu es un ver de terre. Quoi encore, Morgana? Et si on levait le rideau, mon cher? Quel rideau? Il y a un détail qui n'a pas encore été éclairci. Ce n'est pas ton premier retour au manoir, n'est-ce pas? Tu es revenu de nombreuses fois. À chaque fois sans te souvenir d'elle. Et en la blessant encore plus à chaque fois. De quoi est-ce que tu parles? De quoi je parle? Oh, tu le sais très bien, mon cher. Ou alors, tu crois honnêtement que toutes les autres pièces du puzzle retrouveraient leur place, à l'exception de la tienne. Je n'ai jamais... Dis-moi, comment c'était? Vivre à 30 époques différentes, sans savoir qui tu étais. À te jouer de ces différents hommes. Non, tu as perdu la tête. À t'attendre, c'est comme si je... Pas comme si, mon cher. Tu es la fille aux cheveux blancs. Oh mon dieu, quelle révélation, man. Ok, incroyable, ok. Assez. Et puis comment pourrait-on déjà me confondre avec elle? À vrai dire, j'ai du mal à voir. Qui cela pourrait être d'autre? Tes cheveux blancs, tes yeux rouges, ta peau de porcelaine, et ton nom. Dis-moi plutôt ce qui n'est pas pareil. On n'est pas la même personne. Je suis... J'ai vu la lettre. Celle que vous avez cachée. Non. Et vous ne pensez pas que ça valait la peine de m'en parler? Non, Gisèle, je ne voulais pas. Tu as tout à fait raison, ma chère Gisèle. Il t'a trompé. Il t'a caché un secret important. Il s'est présenté devant toi de nombreuses fois, mais malgré cela, il t'a rejeté. Encore et encore. Non, non, ce n'était pas moi, ce n'était... Tout est clair à présent. Vous n'avez jamais rien fait pour moi. Gisèle, Vas-y, Gisèle. Dis exactement ce que tu penses. Michel? Non, je vous en prie, ne le dites pas. Pas ça, s'il vous plaît. Je vous en supplie. En fait... Arrêtez. Je vous en prie, Non, Gisèle. Vous n'êtes pas... S'il vous plaît. Ne le dites pas. Un homme, n'est-ce pas? Ah. 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 Vous me dégoûtez. Ah. 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 Bon, je sais même pas qui je suis en fait. Bon. Il n'y a que toi, mon cher. Il n'y a que toi qui aurais pu être la fille aux cheveux blancs. Juste après, mon univers se met à vaciller. J'aurais pu affronter n'importe quoi. Perdre mon bras, avoir le visage arraché. Quelle que soit la douleur, je l'aurais supporté. Pour vous, j'aurais pu le faire. Mais ça, entendre ces mots, sortir de votre bouche, être rejeté par vous, ça, j'en suis incapable. Ces paroles m'enterrent vivant. Et s'il y a bien une personne que je ne voulais pas entendre prononcer ces mots, c'est vous. Bon, maintenant, je sais pas comment je vais devoir faire le voix de la narrateur, là, ou... Bon, ça risque d'être problématique, là. Bon, je vais jouer avec la voix normale, entre guillemets, là. À la nouvelle de la mort de mon père, Antonin, j'écrivais deux lettres, l'une à mon frère et l'autre à ma mère.
C'était la première fois que je trouvais le courage d'affronter ma mère. De m'ouvrir à elle. Je voulais lui montrer qui j'étais, la convaincre que je n'étais pas maudit. Afin de pouvoir être moi-même, en revenant à la capitale avec Gisèle. Chère mère, j'ai quelque chose que je souhaite vous dire, quelque chose de très important pour moi. Alors je vous en prie, s'il vous plaît, écoutez-moi jusqu'au bout. Et je vous demande de bien vouloir accepter ce que je vais dire. Mère, je ne sens plus aucune amertume face à mon sort actuel. Néanmoins, j'aimerais vous demander de reconnaître une seule chose. Je n'ai jamais été maudit. J'ai toujours été votre fils. Je suis Michel, et non Michel. J'ai trouvé quelqu'un qui m'est très cher. Une femme. Et je l'aime de tout mon cœur. J'aimerais passer le reste de ma vie avec elle. Je ne souhaite pas grand-chose. Simplement avoir une vie paisible avec elle. Passer notre vie de côte à côte en tant qu'homme et femme. C'est la seule chose que je veux. Mère, je sais que vous êtes au courant. Que mon corps n'est plus celui d'une femme. Je suis un homme. Mon cœur est celui d'un homme. Et je vous demande, je vous en prie, de l'accepter. Je ne vous en veux pas. En fait, je vous suis incroyablement reconnaissant de m'avoir mis au monde. Avec tout mon amour. Votre cher fils. Puis après avoir envoyé cette lettre, je fus tué. Je me sens traîné, contre ma volonté dans les ténèbres. Je vois se dérouler en dessous de moi mon propre passé. La porte que j'ai juré de ne jamais ouvrir. Mais en dépit de tous mes efforts pour résister, la porte m'aspire à l'intérieur. Dans un monde que je ne voulais plus jamais revoir. Une histoire que je voulais garder cachée. Un passé que je n'ai jamais voulu montrer à personne. Malgré tout, la porte s'ouvre. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, là. Bon, c'était un épisode un peu plus court que je pensais, là. Ah, on va peut-être poursuivre dans la soirée, peut-être. J'espère que je serai en forme aussi, là. Bon, bah, sur ce, à la prochaine fois et passez une bonne journée. Bye bye.